Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais analyser vos sauts, vos courses d'élan et vous allez voir, ça va être incroyable. Vous allez être surpris, il y a beaucoup de personnes qui dunk, il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes courses d'élan. Il y a aussi des choses à améliorer, bien sûr, c'est pour ça que je fais la vidéo. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, c'est très simple, il y a un lien en description, je te laisse cliquer dessus, ajouter ta vidéo et moi j'analyserai peut-être dans un prochain épisode. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on passe au premier candidat. J'ai créé une application parce que mon but depuis le début, c'est de t'aider à progresser et atteindre tes objectifs dans le basket. Personnellement, j'aurais adoré avoir des centaines d'exercices depuis mon téléphone quand j'étais petit. Pas besoin d'un coach, pas besoin d'un gymnase, juste assez d'espace et un ballon. Vous le savez comme moi, en club on s'entraîne beaucoup sur le collectif, et s'entraîner chez soi c'est un cheat code pour prendre de l'avance sur les autres. Sur Handle Your Game, tu bénéficieras de plus de 300 vidéos explicatives. Je vais te donner toutes les étapes pour améliorer ta détente avec des programmes. Tu pourras apprendre de nouveaux moves, progresser sur des dribbles avec plus de 100 vidéos explicatives, et tu auras même accès à des moves de joueurs NBA. Alors avant de télécharger l'application, sache que j'ai aussi créé un site handleyourgame.com. Et là-bas, tu auras accès à tout ce qu'il y a sur l'application, mais sur le site. Ok, bonne course d'élan. Bam, tu décolles, appel de pied. Ouh, petit Omar appel de pied, ça fait plaisir. Et ben, on va analyser tout ça. Alors, on peut voir que tu prends pas mal de vitesse sur ta course d'élan, que tu sautes assez haut, ça c'est super bien. Écoute, les choses que moi je vois que tu pourrais modifier pour potentiellement sauter un petit peu plus haut, même si là tu es déjà bien, c'est de pouvoir accélérer vraiment plus sur ta course d'élan. Ton allure est assez monotone, il faut vraiment que tu passes un peu de 0% de ta vitesse à 100% au moment du décollage. Donc pense à ça, ça va être hyper important. Sinon tout ce que je peux voir ici c'est vraiment bien, sur ton avant-dernier appui tu es dans la meilleure position possible. Je sais pas si on peut bien voir là, la jambe arrière et le tibia est presque parallèle au sol, c'est parfait. Tu as les deux bras en arrière, tu regardes bien le cercle et ton pied va se planter fort dans le sol sur ton avant-dernier appui. C'est exactement ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on voit sur les gros dunkers. Donc ça c'est super bien. Après le petit bémol qu'il y aura, ça va être sur ton dernier appui. Je sais pas si vous voyez ici, il va se placer juste devant là. En fait, ton dernier appui, c'est ce qu'on appelle le pied de blocage. On peut le voir juste ici. Et il est orienté malheureusement vers l'avant. Il faudrait que tu l'orientes un petit peu plus, que tu le tournes un tout petit peu plus. Parce que ce pied de blocage, il va te permettre de transférer ta vitesse accumulée horizontalement en vitesse verticale. Donc je pense que si tu tournes un petit peu plus ton appui, tu pourras encore sauter plus haut. Tu vas un peu plus vite sur ta course d'élan. Et c'est parfait. Ok, je trouve que tu vas super vite et c'est très bien. C'est quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses sur ta course d'élan, que tu accélères et que tu donnes tout sur ta course d'élan. Donc ça, c'est très bien. Alors la chose que moi j'ai remarqué qu'il faudrait peut-être améliorer sur ta course et qu'on voit pas très bien ici, ça va être vraiment ton genou. Là, tu es dans une super bonne position, c'est très bien. Par contre, ton genou ici, en fait, il faut que tu aies envie de le monter vers le cercle, comme si tu allais mettre un coup de genou dans le cercle, en fait, tu vois. C'est pour t'inciter à lever ton corps et à aller vers le haut. Et là, malheureusement, ton genou, on va voir, il va se décaler légèrement dans cette direction et vers la gauche, et non pas vers le haut. Donc ça peut peut-être aussi, malheureusement, bloquer un peu cet effet de verticalité que tu peux avoir en sautant. Et là, regarde, tu vois, il va vraiment vers la gauche. Alors c'est pas très grave s'il va légèrement vers la gauche, c'est assez naturel, mais là ta jambe est totalement perpendiculaire au sol et ça c'est quelque chose qu'on veut éviter si tu veux sauter plus haut. Donc globalement sur ta course d'élan il n'y a pas grand chose à dire, à part ça c'est très très bien et je vois que tu touches le cercle, donc t'es pas loin. Franchement un petit conseil, si tu touches le cercle comme ça, essaye de dunker avec une balle de tennis, ou alors si tu as un panier chez toi, tu peux baisser, tu le baisses, tu prends un ballon taille 3, un ballon taille 5, un ballon taille 6, un ballon taille 7, et en fait juste le fait de sauter souvent, de te sentir à l'aise, de travailler sur ta course d'élan, tu vas voir que tu vas passer ton dunk beaucoup plus rapidement. Ok, candidat numéro 3, c'est parti. Hey, ok, petit Omar, deux mains de pied. Il y a un truc que je vois directement qu'on va essayer de gommer un petit peu pour essayer de t'aider à aller plus haut. Ça va être au tout début. Tu fais vraiment pas mal de piétinement ici. Je sais pas si tu vois là, hop, si je me ralentis, tu fais 4 pas en moins d'1 mètre. Et ça, tu peux totalement le gommer. Alors faire un petit sursaut au début avant de commencer ta course d'élan, c'est pas mal, s'il y a des dunkers qui le font. Mais faire 4-5 pas, je trouve que c'est un peu trop. Et en fait, tu sautes aussi haut que comme si tu avais fait tes 7 pas avant. Donc potentiellement, tu peux gommer les 3-4 premiers pas qui vont pas servir à grand chose dans ta course d'élan. Et après, une autre chose que j'ai vu et que tu fais super bien, c'est là tu es parfaitement positionné. J'en ai parlé tout à l'heure. Jambe avant avec le talon qui va se poser fort dans le sol là. La jambe arrière parallèle au sol, c'est super. Tes deux bras, on peut voir qu'ils vont vers l'arrière. Ton regard vers le cercle. Et là, tu vas aller chercher la balle. Bam, placer ton appui. Et c'est exactement la position que je disais tout à l'heure. Ton appui ici doit être orienté exactement comme ça pour bloquer ta vitesse, enfin pour transformer ta vitesse horizontale là en détente verticale. Ça va faire un peu comme un tremplin, le fait que tu poses ton pied, ton appui un peu perpendiculairement comme ça. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Et qu'est-ce que je disais? Franchement, t'es facile, hein. T'es facile, mec.
Trop bien. En plus, tu le fais en 1, 2, 3 appuis. C'est super. On peut voir que tu as une facilité pour tenir le ballon tout simplement. Tu le tiens à une main et ça c'est hyper utile pour dunker parce que souvent le ballon il peut vous gêner pour sauter. Donc le fait de tenir à une main c'est très très cool. Donc lui là il arrive à tenir la balle à une main donc c'est plus simple. Mais si vous n'arrivez pas à tenir la balle à une main, vous pouvez quand même positionner votre main sous le ballon ici et en fait lever le ballon comme vous pouvez le voir ici. Vous n'avez pas besoin de savoir le tenir à une main avec l'effet de vitesse que vous aurez. Elle va un peu coller à votre main et là faire ce mouvement rapidement pour aller le mettre dans le cercle. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous explique tout, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais voilà. Bon, en ce qui concerne ta course d'élan, hop, petit saut, je pense que tu peux aller beaucoup plus vite. Là, clairement, on voit que tu vas assez lentement et je pense que tu as vraiment des grosses capacités athlétiques. Donc n'hésite pas à mettre de la vitesse, même si tu peux faire un pas en plus, tu vois, une course d'élan en 4-5 pas, c'est très bien aussi. Et par contre, là, ceux qui sautent appel un pied, on est dans la position parfaite. Encore une fois, je le redis. Mais ta position juste ici, elle est top, elle est super bien. On voit que ton talon, bam, va se planter fort dans le sol, tu regardes le cercle. Ton bras qui n'a pas la balle est orienté vers l'arrière pour donner aussi de l'élan quand tu vas le remonter. Et en fait, là, c'est un seul mouvement que tu vas faire pour monter au cercle et c'est super bien. Tu vas monter tes deux bras vers le haut. Ton genou ici va se balancer vers le haut également, le plus haut possible pour essayer de toucher le cercle en gros. Regardez, bam. Et là tu vas Tomar facilement du coup, c'est super bien. Franchement les gars vous dunkez trop bien, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Mais on passe au candidat suivant. Ok, candidat suivant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a encore un dunker? As-ce qu'on a quelqu'un qui touche simplement le cercle? Oh! Alors en vrai, ta course est super bien parce que on voit que tu prends pas mal de vitesse et que t'as de l'énergie quoi, t'as envie d'aller claquer ton dunk. Ça c'est super et c'est hyper important. Alors au tout début on voit que tu fais un léger sursaut juste ici. En fait, ce petit sursaut, il te permet d'avoir une sorte de routine avant ta course d'élan pour essayer de reproduire à chaque fois les mêmes courses. Donc potentiellement, ça peut être utile. Donc là, sursaut, boum, on voit que tu es parti. Alors là, 1, 2, 3, 4 appuis, tu décolles, let's go. Ok, franchement, c'est très bien. Il y a un petit truc, je pense que tu pourrais encore améliorer. Tes appuis sur la course d'élan sont très bien, ils sont longs, ils sont forts au sol. Au niveau du balancement du ballon, ici, c'est bien, tu regardes le cercle, jambe arrière, bien tendu. Je pense que tu pourrais être un petit peu plus bas encore, baisser tes hanches, baisser tes épaules pour être plus bas, plus proche du sol. Mais sinon c'est très bien. On voit que tu regardes le cercle, c'est super. Et ici avec le ballon, ce que tu fais et ce que tu pourrais faire peut-être un peu mieux, c'est vraiment en fait prendre le ballon et faire comme LeBron le fait. Je sais pas si tu vois, il monte, appelle un pied et il met la balle loin au-dessus de sa tête pour aller dunker. Donc ça peut aussi t'aider à gagner quelques petits centimètres. Donc voilà. Là, on voit que tu fais, mais il n'y a pas tant d'énergie développée par ce mouvement-là. Je pense que tu peux accentuer ce mouvement, le faire encore plus fort pour gagner un petit centimètre ou deux peut-être. Et sinon, écoute, on est très bien sur la course d'élan, juste baisse-toi un petit peu plus et on passe au candidat suivant. Let's go! Alors, 1, 2, 3, bam! Ah, t'es pas loin de passer ton Tomar. Ça, c'est hyper intéressant. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de te faire passer ton premier dunk. Par contre, on voit que le ballon te gêne un peu quand tu dribbles. Ce que tu fais de bien, c'est que tu bouges ton autre bras qui n'a pas la balle pour essayer de te donner un peu d'élan aussi. C'est super bien ça. Et on va voir un peu au niveau de tes appuis comment ça se passe. Hop! De toute façon, les appuis les plus importants, ça va être tes 3 derniers appuis. C'est là que tu vas vraiment donner de l'impact et décoller. On voit ici que sur ton dernier appui, tu vas traîner ton talon légèrement au sol. Ton genou ici, il va falloir que tu lèves vers le panier. Tu regardes le cercle, c'est très bien. Là, tu es super bien positionné, c'est vraiment parfait. Et là, boum, appui fort au sol. Ce genou, il faut qu'il se lève. Est-ce qu'il va se lever? Ouais, très bien. Tu montes la balle haut. Écoute, il te manque pas grand chose pour dunker. Franchement, là, on peut le voir. Tu as la main presque au-dessus du cercle. Normalement, c'est à peu près ce qu'il faut pour pouvoir passer son premier dunk. Ce que je te conseille vraiment, c'est peut-être de prendre un ballon plus petit, un taille 3, un taille 5, un taille 6, et voir ce que ça donne sur le panier à la même hauteur. Ou sinon, pour t'habituer à dunker, à claquer tes dunks, etc., entraîne-toi plein de fois à sauter sur un panier plus petit. Si tu as un panier chez toi que tu peux baisser, tu le baisses à 2,90, tu prends un taille 7 et là tu envoies tes plus gros tomards. Ça va t'entraîner aussi à avoir quelques sensations de dunk, etc. que tu pourras ensuite reproduire avec un vrai ballon et un vrai panier à la bonne taille plus tard. Hey, ok. Alors shout out to Ted Ford, Ted Ford de École au Canada. Ok, on voit qu'ici, tu n'utilises pas assez bien ta vitesse, je pense. J'ai vraiment l'impression que tu décélères lors de ta course. Au début, tu vas vite, comme on peut le voir juste ici. Là, tu accélères, bam, et là, tu décélères au moment de sauter. C'est dommage, parce que tu perds un peu tout le momentum que tu as accumulé lors de ta course. Donc ça, on va essayer de le gommer.
Je pense que c'est aussi dû à la façon dont tu poses tes appuis à la fin. On va regarder ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un appui qui est mal positionné. Là, je sais pas si tu vois, ton appui est bien orienté. Il est orienté, comme on l'a dit, un peu perpendiculairement à 80 degrés, comme ça. Mais je pense que tu devrais le placer un peu plus devant ici pour vraiment bloquer ta course. Ton appui avant tes deux derniers appuis doit être long, bas, et tu dois pousser ton genou vers l'avant. On va voir si tu le fais. Là, tu vois, hop, tu pousses pas assez ton genou vers l'avant. Ce genou-là, il doit aller loin vers l'avant et il devrait se placer au moins par ici. Tu vois, faire un vrai grand pas au ras du sol. Et là, il va se poser un peu avant. C'est quand même pas mal, mais je pense que tu pourrais encore le poser un peu plus loin. Et ensuite, vraiment, placer tes deux derniers appuis rapidement au sol. Il faut que ça fasse 1, 2, 3. Tu vois, il faut vraiment que ça fasse comme ça. En tout cas, t'es pas loin de dunker. Donc pareil, si tu prends un ballon de tennis, un taille 5, un taille 6, etc. ou que tu baisses ton panier, ça va t'aider. Entraîne-toi à dunker sur des paniers plus petits, je te promets que ça va t'aider. Alors le prochain, qu'est-ce que ça donne? Hey, oh, ok, il y avait un petit mood de Zach LaVine là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais dans le profil et dans le tomard à la fin, c'était vraiment stylé. Je sais pas si le panier est à la bonne hauteur, mais en tout cas mec, t'as, j'ai l'impression, une super technique de saut. On va regarder tout ça. Là, tu poses la balle sur le sol, tu es bien orienté vers l'avant. On voit que ton autre bras aussi, tu l'utilises lors de ta course. Hop, un dribble. À partir de là, tu vas commencer tes derniers appuis. Tu es assez orienté vers le bas, c'est pas mal. Tu pousses fort sur ton appui et là, ok, là c'est super. Ton ballon est sur le côté de ta hanche. On voit que tu regardes le cercle. Ton appui ici, ton talon va toucher le sol et tu vas faire un appui fort, j'ai l'impression. Ta jambe arrière est vraiment pas mal, elle est assez droite et surtout ton tibia est parallèle au sol, c'est super. Tu regardes le cercle et là tu vas monter fort la balle à une main. Pam! Ok, franchement, mec, j'ai pas grand chose à dire à part bravo parce que tu as une super course d'élan. Tu as un super saut et une bonne détente, j'ai l'impression. Donc félicitations à toi. Et ceux qui sautent à plein pied, franchement, regardez ça parce que c'est super intéressant et ça peut en inspirer potentiellement plus d'un. Donc franchement, bravo à toi et on passe au candidat suivant. Est-ce qu'on va enfin avoir un appel 2 pieds avec un dunk à une main? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. Et ben voilà, pile quand je parle de ça, comme par hasard, c'est une dinguerie. Et par contre, t'as mis de la force, hein. T'as failli te tuer à la fin là. Bam! Ok. Bah écoute, déjà c'est un super tomard, félicitations à toi. On va regarder un peu ce qu'on peut changer là-dessus, modifier pour essayer de t'aider à aller plus haut. Sur la course d'élan, tu n'utilises pas du tout tes bras, sauf au dernier moment. Les bras c'est hyper important, faut que tu fasses un petit balancement comme ça, comme les sprinters font par exemple. Tu vois que là tu le fais pas, on voit que tes bras ne vont pas bouger, ils sont le long de ton corps. Tu peux les utiliser, ça va t'aider aussi. J'ai l'impression que tu es aussi trop haut sur tes appuis, tu es presque droit là, tu es presque debout. Baisse tes hanches, baisse tes épaules, tu seras plus proche du sol et au moment du saut, plus tu es proche du sol, plus tu mets de l'impact et de la force, plus tu vas décoller. Ça aussi, ça va t'aider. Après, au dernier moment, là, pareil, t'es pas assez bas, ta jambe arrière, elle est pas assez tendue, pas assez vers l'arrière. Et voilà, je pense que tu manques d'amplitude sur ton avant-dernier appui, comme pour pas mal de dunkers finalement. Par contre, ce qui est très bien, c'est que tu as un super timing, tu chopes la balle au bon moment et tu la passes tout juste ici, on peut voir, dans le cercle. Mais regarde, tu as une bonne détente parce que là, tu es sacrément haut quand même. Donc franchement, félicitations à toi. Ça se voit que tu as une détente innée, que tu arrives à sauter assez facilement. Mais je pense qu'en améliorant ces 2-3 petits détails, tu pourras encore aller plus haut. Et merci beaucoup pour ta vidéo. Candidat suivant. Ok, là on a enfin une vidéo de très bonne qualité, de la 4K, de la luminosité. Et il a l'air de dunker très facilement. What? 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai parlé un peu vite. En 4 appuis, ta course d'élan elle est faite. Tous les petits appuis du début là, tu peux les gommer. Là, tu dribbles, tes petits pas. Ça, bon, ça c'est pas forcément utile. Surtout qu'en match, malheureusement, tu pourras pas le faire. Donc ça, tu peux essayer de gommer ça et de partir ici. Tu pars là, pam, 1, 2, 3, 4 et directement tu décolles. Ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi est-ce que tu es parti d'en face pour faire une courbe et revenir en face. À ta place, j'irai à 45 degrés et je ferai une légère courbe un petit peu arquée pour me retrouver en face du panier. C'est selon moi ce qui est le plus naturel. Sinon écoute, ta course d'élan m'a l'air pas mal, je pense que tu peux mettre beaucoup plus de vitesse et comme pour tous les joueurs qu'on a analysés dans cette vidéo, le dernier appui, je pense que tu peux le faire aussi plus long. Tu vois, il est pas assez long ici malheureusement et peut-être pas assez bas. Mais tu orientes bien tes appuis, tu regardes le cercle, tu mets de la force à la fin
Voilà, au gros, bon, globalement on voit que t'es facile au Thomas aussi, hein. C'est pas très compliqué pour toi, mais en modifiant un petit peu la façon dont tu prends ta course d'élan, mettre plus de vitesse, plus d'impact et faire l'avant-dernier appui vraiment long, ça va t'aider. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des vidéos, franchement c'était trop cool. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais moi j'ai adoré la faire. D'ailleurs, si vous voulez participer au prochain épisode, vous pouvez, il y a un lien en description, vous avez juste à rentrer votre vidéo et moi j'analyserai tout ça. Si vous voulez que j'analyse votre shoot, c'est aussi possible, mais faites attention, filmez-vous comme il faut. J'ai pas besoin de voir votre panier marqué, je veux juste voir votre position de tir, par exemple, si vous êtes bien orienté ou pas. Donc faites attention à ça. Et puis voilà, franchement, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai hâte de faire un deuxième épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, j'ai un site internet avec une application qui est disponible et qui vous permet de progresser sur tous les aspects du basket. C'est téléchargeable gratuitement. Donc allez-y, parlez-en à vos potes. Nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. End of your game.